gare principale. Et juste à côté se trouve le Musée national suisse. Il a été construit au XIXe siècle. C'est un monument de signification nationale. Des travaux d'assainissement y sont effectués actuellement. Ces travaux sont bientôt terminés et l'installation de la nouvelle exposition a commencé. L'isolation contre le froid de la voûte du toit constitue la partie essentielle de l'assainissement. Voici une vue de la voûte et par-dessus, une construction en bois étroite et très compliquée. La solution pour une isolation contre le froid efficace et économique est fournie par Kurau SA. Le matériau isolant s'appelle Isofloc. C'est une sorte de flocon à base de vieux papier recyclé. Le processus de travail débute avec cette souffleuse. La matière isolante est chargée, puis elle est soufflée vers le haut par le tuyau, à travers les combles, pour atteindre les surfaces à isoler. La buse, servant à projeter la matière isolante, lui donne aussi l'humidité qui permet au flocon de papier de s'agglomérer une fois séché, rendant ainsi stable la couche isolante. Avec un poids de 30 kg par mètre cube, Isofloc est très léger. Un autre avantage est que le processus de pose, simple et bon marché de cet isolant, est sans concurrence. Le processus de travail se termine avec l'agglomération de la surface. L'épaisseur idéale d'une bonne isolation contre le froid est de 20 à 30 cm. 4 jours plus tard, les travaux sont terminés au Musée national. Le résultat, une isolation compacte et efficace de la voûte. Isofloc n'est pas utilisé que pour des assainissements de constructions anciennes. On l'utilise aussi dans les nouveaux bâtiments. Voici quelques exemples. Le toit d'une patinoire ou l'isolation d'un plafond d'un grand distributeur.